doivent se mettre debout pour tenter de les réconcilier. Pas tenter même de les réconcilier, parce que c'est la finalité dans toutes ces choses-là. On traite à tort, pour moi. On est en train d'accuser à tort l'Église au lieu d'accuser les hommes. Il y a des hommes qui se prétendent des hommes de Dieu, mais malheureusement, ils ne font pas ce que Dieu leur demande. Mais je vous dis sincèrement, ce n'est pas hors sujet, c'est dans les sujets d'amener les gens autour d'une table. Autour d'une table. En tout cas, au cours de cette émission, je vais vous poser de toutes les questions rapidement, vu le temps que nous a imparti. Parlons du premier cas. Les ont bougé. Nous parlons du Kasaï. Les cas de Kamwena Sampo. On a vu le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, le ministre Emmanuel Shadari, qui est allé vraiment rencontrer toutes les couches. Il a trouvé, selon lui, le rapport que nous avons, vraiment il a posé les pistes de solutions, mais le problème n'est toujours pas fini. Est-ce que vous êtes satisfait? Parce que vous, comme homme de Dieu, nous, comme chroniqueurs politiques, on a noté qu'il n'a pas rencontré les hommes de Dieu. Quel est votre point de vue? Voilà, c'est à quoi, une très bonne question, c'est à quoi je voulais dire. Je salue la démarche du gouvernement en rapport avec le phénomène comme on en Sapou et Mouenansemi par ici, tout ce qui est comme des forces occultes, ils les appellent les forces du mal. Et pour moi, dans la recherche de la paix, j'ai vu le vice-premier ministre descendre à Kananga. Mais ce que j'ai noté, c'est que c'est l'absence de la consultation de Dieu à travers ces hommes établis. Pourquoi? Parce que pour nous, Beelzéboul ne peut pas anéantir Beelzéboul. C'est-à-dire, on peut consulter les chefs coutumiers, on peut consulter les féticheurs, on peut consulter les marabouts. C'est la même classe, c'est la même famille. C'est la même personne, c'est les mêmes espèces. À ce stade ici, la solution reste qu'on tourne vers Dieu. Parce que la terre et le ciel appartiennent à Dieu. Les autorités devraient aussi consulter les hommes de Dieu pour écouter ainsi dit l'Éternel. Concrètement, quand il y a des rébellions spirituelles comme ça, tous se réclament sur les mystiques. Voilà. Ce qui est mystique est trop bas chez Dieu. Ils se déclarent d'abord qu'il faut leur djihad pour ne pas faire cette promotion. C'est au nom de Dieu. Non, mais c'est là qu'il faut maintenant recourir à Dieu pour dire qu'est-ce dit Dieu à propos de ça. Dieu ne peut pas abandonner ce pays. Mais si le gouvernement veut avoir la solution, je l'ai dit, en tant qu'homme de Dieu, je l'ai dit, que le gouvernement consulte les hommes de Dieu dignes de foi, ce problème va se terminer. De la même façon que le président a confié la mission à Senko, c'est de la même façon que nous attendons que le gouvernement nous consulte. Et la solution est avec Dieu. La solution n'est pas avec les hommes. Avec Dieu, nous allons trouver le phénomène que si l'esprit, on l'a enterré, les morts seront... doivent être enterrés. Les esprits des morts doivent être au cimetière. Ça, c'est la parole de Dieu. Si réellement, comme on a Sapou est mort, on ne peut pas nous dire que son esprit continue à nous déranger. Pourquoi? Parce que si nous rentrons chez Dieu, Dieu a déjà mis la demeure de ses esprits. Moi, comme journaliste, cette question me vient, même si elle est un peu compliquée. Comment vous allez jouer ce rôle de médiation, vous, Église? Je prends l'exemple du conflit Kamwena Sampo. Je prends le conflit de Nemwanda Nsemi. Tout ce qui ne vous croit même pas vous. Tout ce qu'on a besoin seulement que le gouvernement nous consulte. Ça veut dire que ceux qui ont le pouvoir, si le vice-premier ministre qui a le mandat du président appelle les hommes de Dieu, nous, la première des choses, c'est la prière. Nous allons accompagner l'action du gouvernement par une prière. Et la Bible nous dit dans 1 Timothée, chapitre 2, le verset 3, priez pour les autorités, priez pour votre pays, afin qu'il y ait une vie paisible et un avenir meilleur. Donc, nous allons nous accrocher à cette parole de Dieu pour prier. Parce que maintenant, si nous prions sans avoir l'aval des autorités qui consultent d'autres forces, notre prière sera anéantie. Mais si nous sommes autorisés, et nous avons le mandat spécial pour cela, moi je crois qu'une seule simple prière, que j'appelle simple, mais c'est la voie la plus indiquée pour obtenir le résultat et la victoire. Je ne pense pas, moi, et je ne crois pas que ce pays qui appartient à Dieu, le gouvernement ici, la Bible nous dit dans Romains chapitre 3, toute autorité vient de Dieu. Et personne ne peut s'opposer à l'autorité établie. C'est lui qui s'oppose. Il s'oppose à Dieu. Nous allons lui rappeler seulement cela. Nous allons lui rappeler comment les esprits des morts, les esprits féticheurs vont se rebeller contre l'autorité établie. Et au-dessus, même que ce soit à Kananga, que ce soit dans tous les Kasaï, il y a aussi d'autres serviteurs de Dieu que vous reconnaissez. Est-ce que vous pensez qu'ils jouent un rôle
un peu de naïveté complice? Non, l'Église est en train de réclamer que le gouvernement ne lui donne pas son pouvoir de partenaire. J'ai parlé avec les hommes de Dieu de Kananga. Ouais. Ils ont dit, mais on ne nous a pas associés. Tous, d'abord, c'est étonné. Quand je les ai appelés, pourquoi vous n'avez pas participé quand le vice-premier ministre était là? Parce que j'ai vu sur les chaînes qu'ils n'étaient pas dans la salle. Ils n'ont pas été associés. C'est le moment que le gouvernement les associe. Les hommes de Dieu aussi se disent marginalisés, négligés, alors qu'ils devraient les associer pour trouver la solution. L'Église est un partenaire privilégié et social du gouvernement. Que le gouvernement ne néglige pas l'Église. Pasteur Serge, de l'autre côté, vous êtes pasteur. Est-ce que ce n'est pas une sorte de revanche? Parce que vous vous dites l'Église catholique qui mène les négociations politiques, la CENCO et autres, vous aussi vous dites, on peut aller dans ce terrain. Ce n'est pas une sorte de guéguerre de supériorité des églises? Pas cela. Moi, je pense personnellement. Si ça peut avoir des arrière-pensées, mais moi, je suppose que le président de la République, en confiant la mission catholique, il n'a pas mal fait. Et nous ne devons pas nous en prendre. D'ailleurs, vous vous rappelez que je suis passé encore sur la chaîne pour dénoncer les gens qui détruisaient les lieux sacrés des églises catholiques. Parce que c'est une mission confiée. Nous ne pouvons que soutenir les prélats qui sont des hommes de Dieu, qui représentent aussi Dieu. Nous disons tout simplement, si telle mission a été confiée à tel, qu'on nous confie aussi la mission. Ou on confie au même si on doit confier aux mêmes églises catholiques pour terminer l'histoire des Camerounais, qu'on les confie. Pour moi, j'aimerais seulement que le pays se tourne vers Dieu à travers les hommes de Dieu établis. Pour qu'ils protègent le roi. La Bible interdit l'outrage au roi. Quand on outrage le roi, le pays est sous la malédiction. Et ce qui se fait là, nous on ne veut pas faire partie des gens qui outragent le roi, qui se mettent debout pour s'opposer à l'autorité établie. Non. Alors que l'autorité ne soit pas distraite par cela. Ça, c'est la parole de Dieu. Alors, un autre chapitre, Pasteur Serge, on parle de discussions directes menées par la CENCO, donc l'Église catholique, en vue d'aboutir à un arrangement particulier. On sent, oui, il y a la volonté, on parle blocage, on parle ceci, magouille ici et là. Pensez-vous que pour qu'on arrive au bout, l'Église catholique doit jouer seule son rôle, ou vous êtes de cet avis de ceux-là qui disent inclusivité oblige, on devait élargir les champs de cette médiation, Église catholique et les églises de réveil, et même l'Église musulmane? Il faut éviter de faire qu'à la tête qui est un monstre. Nous pouvons laisser l'Église catholique, mais chacun joue son rôle. L'Église catholique qui est là-bas, c'est la société civile. Or, la société civile ne se limite pas à CENCO. La société civile se limite à toutes les églises, toutes les corporations. Ce que nous pouvons faire, c'est d'appuyer ce que l'Église fait dans les coulisses, que chacun, dans ses prérogatives, qu'il appelle tel, qu'il appelle l'opposant, qu'il appelle les autres pour leur dire, voilà, le pays ne vous appartient pas seul. Ce pays ici appartient à toute la population. Et quand nous parlons de la société civile, je vois les masses. Sinon, si nous sommes en train de dire société civile, c'est le groupe de gens qui ont des mallettes et qui se croient alors qu'ils sont membres aussi politiciens. Nous parlons des groupes. Nous devrons nous appuyer. Parce que nous tous réclamer la tête, c'est encore un blocage. Les choses ont déjà avancé. Prions Dieu, mais soutenons d'une autre façon pour l'aboutissement heureux. On est maintenant à un niveau, oui, les choses ont avancé, mais jusque-là, aucun dénouement, aucune ici. Vous êtes comme ceux-là qui parlent des succès de la médiation de l'Église, où vous vous dites il y a un supplément, quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui manque, oui. Il y a aussi la mauvaise foi. Moi, je pense que la mauvaise foi politique, c'est ce qui caractérise ces choses. De part et d'autre, je crois que c'est le moment de se regarder dans les yeux, même si on ne veut plus de l'Église catholique. On a déjà avancé. On est au niveau des engagements particuliers. Le fusque dans la modalité de fonctionnement. Mettre un peu d'eau. C'est quoi discuter autour de 3, 1 an? Ça, c'est discuter des sexes des anges. Les histoires sont claires. S'il faut 3, écrivez les 3. S'il faut 1, écrivez les 1. Moi, je ne trouve pas que ça doit être un problème qui nous prend 1 mois. Et qui bloque le pays. Non, ça, c'est avoir la mauvaise foi. C'est pourquoi j'ai dit, du haut de cette antenne, pour dire, si les politiciens ne veulent pas nous donner, et l'Église ne veut pas nous donner, je crois que le salut de la peau du peuple congolais viendra d'ailleurs. Est-ce que vous ne trouvez pas que vous risquez de tomber dans ces pièges, vous politiques, non, vous pasteurs, de
hausser les tons comme les politiques et dire, enfin politiciens, Église catholique, vous exagérez, videz les camps, c'est le tour de l'Église de réveil. Parce qu'ils finiront par vous énerver, les politiques. Mais s'ils nous énervent, nous allons les recommander entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui a voulu ces choses. Si nous voulons les remplacer maintenant automatiquement, cela ne veut pas donner. Parce que l'accord a déjà été signé. Nous ne pouvons que sauver les meubles. Apporter chacun la paix ou la main afin que nous puissions aboutir. Faire partir les autres qui sont déjà là, ça sera encore un recul. Alors nous ne voulons pas reculer, nous voulons avancer avec le pays. Mais j'annonce, comme vous dites là, nous haussons les tons parce que nous appartenons à ce pays. Nous ne pouvons que leur dire, ils ont reçu le mandat de terminer. Ils n'ont pas reçu le mandat de traîner pour terminer leurs propres intérêts égoïstes. Nous devons voir l'intérêt de la population. Des discussions ici aux Nations Unies pour dire qu'il n'y a plus d'institutions légitimes. Là, vous pensez que l'Église, c'est un peu... non, l'Église a quitté la route normale, ça devient maintenant des accusations. Bon, la philosophie des discours du président de Senko qui dit que pour lui, il n'y a que l'accord qui peut sauver ce pays. Je pense que quand vous lisez le préambule de l'accord, ça se risque d'être en contradiction avec ce qu'il a dit. Alors, qu'est-ce qui est derrière cette phrase? Je pense qu'il voulait tout simplement nous dire « donnons les chances à l'accord ». Je suppose, personnellement, qu'il voulait dire « donnons les chances à l'accord ». Mais dire qu'il n'y a pas des institutions, non. Parce que jusque-là, les choses bloquent parce que les institutions existent. Et ce pays fonctionne par les institutions qui sont là. Et si l'accord peut être un appui politique, dites les choses, qu'on les dise, c'est tel que les choses se passent. Ça, d'accord. Pasteur Serge, il y a l'année 2016 qui vient de s'écouler. Nous sommes déjà vers la fin du premier trimestre de l'année 2017. Nous avons été des grands reporters de cette grande campagne que vous avez initiée, la campagne de la paix. 2016 s'est terminé vraiment en paix. Le 19 décembre, tant entendu, était passé sans qu'il y ait, je peux dire, pas mort d'homme. Maintenant, nous avons 2017. Quelle impression vous avez? Ça s'est empiré ou vous devez reprendre la campagne de la paix? La campagne doit être permanente et la paix doit être distribuée partout. Et nous devrons faire de ce Congo l'œuvre de paix ou l'oasis de paix. Et que les gens réfléchissent par la paix. Vous savez, j'ai aimé, personnellement, j'avais dit Dieu nous a entendus. C'est pourquoi il a épargné beaucoup de sang. Mais avec ce qui commence maintenant, nous devons encore faire asseoir le prince de paix ici. Ça veut dire recourir à Dieu qui donne une paix durable. Et cette paix sera dans le cœur et dans l'esprit de ceux qui nous dirigent et de ceux qui ont les parcelles de pouvoir. Je propose que la campagne de paix continue partout et l'évangile de paix doit demeurer partout pour évangéliser les gens afin de comprendre que c'est par la paix que nous pouvons développer ce pays. C'est par la paix que nous allons prendre le pouvoir. C'est par la paix qu'on prend le pouvoir, ça c'est vrai, une alternance pacifique. C'est quel bilan que vous-même vous faites de cette campagne de paix 2016 d'abord? Bon, j'ai dit que relativement bon, c'est parce que je peux m'accorder 70 sur 100, parce qu'il y avait quand même des poches, des petites zones d'ombre. Vous savez que là où il y a les enfants de Dieu, les diables s'infiltrent toujours. Ce qui fait qu'il y avait des gens qui ont dérangé quand même la paix. Il y a des gens qui n'ont pas aimé, parce que aussi, on avait été traité de tous les mondes. Vous avez reçu l'argent du gouvernement, alors que nous parlons pour la paix pour tout le monde. Je ne vois pas qu'il y ait la paix de la majorité et la paix de l'opposition. La paix, c'est pour toute la population. Mais le bilan que nous faisons, c'est un bilan positif. Et nous voulons que ça soit largement positif. C'est pour cela que nous devrons continuer avec cette paix. Dans l'arrangement particulier, quand on revient un peu en arrière, il y a un quatrième point où l'Église catholique dit les 4 points qui bloquent, c'est qu'il y a aussi le rôle que devra jouer la Senko après la signature de l'arrangement particulier. Êtes-vous d'accord avec ces points où c'est le rôle que devra jouer l'Église, toute l'Église? Bon, les deux, par rapport à ça, j'ai lu attentivement l'accord. L'Église catholique ou la Senko cherche à accompagner les processus, comment il faut appeler, pendant tous ces moments jusqu'aux élections. C'est un rôle politique. Oui, parce que il ne faut pas oublier, moi je dis toujours, l'Église a aussi une mission politique. Mais pas l'art de gouverner.
La mission, la politique, c'est d'accompagner et d'installer les choses telles que le peuple et Dieu le veut. Être à côté du roi pour lui dire « Ainsi dit l'Éternel ». C'est une mission politique. Ah ouais. Être à côté du roi. Mais s'il faut être à côté du roi, on nous interdit de s'opposer au roi. La loi, la Bible nous interdit. Mais vous devez dire toute la vérité. Vous lui dire la vérité. C'est ça, c'est tout notre rôle là-bas. Au risque d'être qualifié des pasteurs, soit qui soutiennent le pouvoir, et des pasteurs qui s'opposent au pouvoir. Voilà. Au risque, mais si vous savez vous-même, c'est pourquoi une conscience tranquille, pour moi, n'a pas peur d'accusation. Quand nous disons la vérité, l'Église, c'est la colonne et l'appui de la vérité. C'est ce que dit Paul. L'Église doit être la vérité. Du côté de la vérité, c'est là où l'Église doit se pencher. Alors à ce moment, l'Église catholique veut accompagner. S'il accompagne parce qu'il est témoin de ce qui se dit, tant mieux, mais rester dans la ligne droite. Et il faut aussi que c'est un accord politique. Il faut que les politiciens l'acceptent. Il ne doit pas s'imposer. Cette question, c'est à vous. Vous avez la parole, Maître Serge. C'est quelle image vous avez de l'Église? Je parle de toute l'Église en RDC. On a suivi des homélies du cardinal ici qui ont été jugées dans certains salons, vraiment de quelqu'un de l'opposition. On a jugé même la Senco d'être qui serait à la solde du rassemblement. On a vu, il y a un pasteur ici qui dirige une équipe de football, il fait des publicités, ça choque les uns, les autres disent c'est normal. Il y a un homme de Dieu ici avec son église mystico-religieuse arrêté, maintenant en résidence surveillée. Il y a eu ici Joseph Mukungubila, un pasteur qui a dit au nom de Dieu, il doit libérer la nation. Et on a vu les pasteurs, l'église organiser les élections dans ces pays. Maintenant, c'est la Senco, c'est vous l'église de réveil, vous voulez une médiation pacifique par les églises. L'église, c'est maintenant quoi? Vous êtes où? Vous voulez quoi? Voilà. Très bien, très belle question. Je voulais juste séparer les choses. Il y a des églises et il y a des mouvements mystico-religieux qui ne sont pas des églises. Il faut bien les classer. Ce sont des mouvements qui se réveillent, soi-disant qu'ils parlent au nom de l'Église, alors qu'en réalité, ils n'ont rien de ce qu'on appelle l'Église. Ils ne sont pas organisés, ils n'ont pas de statut, ils n'ont pas d'objectif à atteindre, ils ne sont pas dans le plan de Dieu. Parce qu'il faut être dans le plan de Dieu pour être un projet social. Voilà. Donc l'Église ne peut pas avoir une branche parti politique. Non, ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire. L'Église a créé le branche parti politique. L'Église a la première mission, c'est d'encadrer les âmes, de recruter, les accompagner vers Christ. Et vous allez faire les mouvements de milice comment? Pour s'attaquer à qui? Mais vous savez que Christ, on l'a attaqué, alors qu'un de ses disciples avait son épée. Il lui a dit, range ça. Parce que s'il faut que j'appelle, je vais invoquer mon Père qui peut amener une multitude d'anges. Donc le combat de l'Église est un combat spirituel. Ce n'est pas de combat physique où on voit les gens avec des petites histoires mystiques. L'Église ne s'est pas perdue. Des pasteurs ici, des pasteurs... J'allais arriver à celle-là. Il y a un problème. La responsabilité est mitigée et partagée. De l'autre côté, les hommes de Dieu ont fait perdre la mission. Mais l'Église ne peut pas se perdre. L'Église, c'est la mission de Dieu. C'est quand on n'a pas compris la mission de Dieu que les hommes qui sont censés diriger les perdent. Vous savez, j'ai prêché quelque part, les gens m'ont trouvé comme un fou. J'ai dit, Dieu n'a jamais donné la clé de l'Église à un homme. Il a donné les clés du royaume quand il donnait à Pierre. Mais aujourd'hui, les gens pensent avoir la clé de l'Église. Ils commencent à parler au nom de l'Église, même s'ils n'ont pas reçu le mandat. C'est parce qu'ils pensent, ils utilisent très mal la clé. Cette clé, c'était la clé pour fermer et ouvrir le royaume. Mais l'Église, nous devrons savoir qu'elle a une mission propre. La mission de la vérité. On ne doit pas être là. Je sais que, par exemple, à l'Église catholique, je vais vous dire une chose. Le poste de cardinal, c'est un poste où le cardinal parle politiquement. Pour chez eux, c'est un titre dans l'Église. C'est un titre dans l'Église. C'est qu'il engage la politique. Ça, c'est leur organisation interne. Mais si nous devons vers l'organisation de l'Église universelle, nous sommes là pour dire comment les choses doivent orienter. Nous sommes là pour conseiller. Nous sommes là pour orienter les choses. Et pas en cherchant à appuyer ou à enfoncer l'État. Non. Action politique, la place de l'Église. L'Église doit être consultée. Vous martelez sur ça avant de conclure. Oui. L'Église doit être... Je demande au gouvernement, je salue déjà vos efforts, mais il ne reste juste ça. Tournez-vous vers Dieu. Tournez-vous vers les hommes de Dieu établis.
Et cette situation de Kamona Sapou, de Moanasem, ce sont des petites forces par rapport à Dieu. Ce pays ici appartient à Dieu. Et vous avez déjà vu, chaque fois qu'on annonce l'hécatombe, Dieu nous donne une voix. Il a encore une voix de sortie pour ce qui se passe là-bas. Il a une voix. On ne va pas nous se rabaisser au niveau. On commence à demander aujourd'hui, allez déterrer le corps, allez déterrer le corps. Ça, c'est une profanation. On ne doit pas nous amener là-bas pour aller déterrer le corps de celui qui est déjà enterré. Prions Dieu. Allons avec la mission de Dieu. Le pouvoir de Dieu est plus grand que le pouvoir de tout le monde. J'ai toujours aimé, je le dis toujours, quand le président termine son discours, il dit toujours que Dieu bénit ce pays. Alors, quand Dieu doit bénir ce pays, retournons vers lui. Là, c'est la dernière formule. Retournons vers lui, c'est lui qui a la solution. Et la clé est entre ses mains. Et lui, maintenant, nous vous disons, nous martelons cela. La médiation. L'Église fait, nous aussi, essayons de soutenir. Ce n'est pas le moment de se diviser pour chercher à faire. Là où on a mal parlé, qu'on corrige. Ça, d'accord. Qu'on ait le courage de corriger, et puis le pays va aller de l'avant. Homme de Dieu, Serge Lukanga, pasteur de l'église La Cité de Paix, établie en RDC et dans le monde. Vraiment, il y a beaucoup de questions à vous poser. Une autre occasion, bien sûr, dans quelques heures, 48, 72, avec d'autres pasteurs, où on va vraiment décrypter les rôles de l'église. Amen. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, merci.